déplier, plier, déplier, plier, plier, déplier. Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un tréteau réglable en hauteur Parkside. C'est un simple tréteau, mais la barre horizontale en haut se règle en hauteur. J'en voulais depuis un moment, madame les a trouvés pour Noël, donc assemblage. Donc voilà le bordel. Alors l'assemblage, on va voir ce que vaut la notice. Je me fais engueuler à chaque fois que je dis pas la notice, donc je vais la lire. Donc voilà, on a la liste des pièces et on a plus ou moins la méthode d'assemblage. Voilà, on a un guide d'assemblage. Donc on va assembler ça ensemble. Et voilà, un tréteau Lidl ajustable en hauteur. Naturellement, un seul, ça sert à rien. Il en faut deux. Donc j'en ai un deuxième. Je vais l'assembler. Ça sert à rien que je vous le filme. Et je vous retrouve après. Et voilà. Aussi vite que ça, il y en a deux. Donc maintenant, on va mettre une planche dessus pour voir ce que ça donne. Par chance, je les ai assemblés à la même hauteur. La planche n'est pas rigide, mais enfin ça c'est un autre problème. Et on a les arrêtoirs qui sont quand même, à mon avis, bien pratiques. Les tréteaux sont relativement stables, les arrêtoirs sont pas mal, c'est pratique, ça passe une planche d'OSB si vous posez la question. C'est plutôt bien de pouvoir bouger comme ça les tréteaux et la hauteur, parce que certains d'entre nous n'aiment pas travailler à la hauteur 70 cm pénible. Moi je préfère cette hauteur, c'est même que mon établi qui est en bordel, mais moi je préfère cette hauteur, c'est nettement plus agréable pour quelqu'un de ma taille.
Et si je viens me mettre dessus, par exemple, j'ai les mains là. J'ai pas les mains ultra basses, le dos voûté, etc. Je peux travailler droit ici. Bon, sur une planche rigide, hein, celle-là, c'est pas terrible. Mais donc, on a des bons tréteaux. Je suis très content. Autre avantage de ces tréteaux, à prendre en compte, si vous avez des serre-joints de ce type ou n'importe quel type de serre-joint, ça des idéal aussi, hein, vous pouvez noter. J'ai un abonnement. On peut s'en servir sur... Alors, il faut que j'arrive à le cadrer. Hop. On peut s'en servir, vous voyez, si je le plaque. Et si je fais ça, je peux pincer sur la barre du tréteau pour que la planche ne bouge pas. Ça, c'est encore un truc utile que ne font pas les bêtes tréteaux en bois quelconque basique. Donc voilà, écoutez, je suis ravi. Ça va être très pratique pour le million de chantiers. Je peux me monter un établi en hauteur là où j'ai besoin. Je peux faire plein de choses. C'est fabuleux. J'ai failli oublier comment régler les tréteaux. Ça peut vous servir. On enlève ça, qui est retenu. On enlève ça en tenant la barre du haut cette fois. Et on peut descendre et monter. Bon, on va peut-être les tenir au sol quand on monte, mais on peut aller jusque très haut quand même. Hein. C'est à quelle hauteur du sol? Tiens, je dois avoir 1 mètre dans le coin. Je suis à un chouille au-dessus d'1,30 m. Donc c'est quand même pas mal en hauteur maximale. Et si je vais dans l'autre sens, dans l'autre sens, le plus bas, c'est quand les pieds touchent le sol. Un peu comme pour un être humain, mais le premier cran est légèrement au-dessus, c'est bien pensé pour pas que les pieds soient par terre. Et dans ce cas-là, le plus bas, c'est 80,5, 81 mètres. Évidemment, il faut mettre les 2 sécurités quand on l'utilise. Et pour les ranger, on enlève les 2 sécurités. On enlève les petits loquets sur le côté là. Et le grand loquet. Hop. Pareil de l'autre côté. C'est bien qu'il y en ait des 2 côtés. Hein. J'ai déjà vu des tréteaux, il n'y en avait que d'un côté. Hop. Ah oui. C'est pas plus mal de remettre la sécurité au point minimal. Comme ça, ça se barre pas. C'est pas facile à une main, hein, je ne vais pas vous mentir. Voilà. Ah. Voilà, elle est dedans. Donc j'ai mis la sécurité des 2 côtés. Et on soulève et on peut rabattre les pieds. C'est pas le tréteau le plus compact de l'histoire. Mais ils tiennent debout pliés, ce qui est sympa. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.